Et bonjour YouTube, petite vidéo parce que aujourd'hui 16 août il y a un patch qui vient d'être annoncé et qui sort dans la journée. Alors c'est pas un gros patch, normalement on attend un plus gros patch fin août début septembre. Je ferai probablement une vidéo aussi dessus qui devrait être de ce qui a été cool aussi lourd qu'un patch genre les buddies ou quoi. Ce sera vraiment un gros patch de changement pour Battlegrounds qui arrivera avec la nouvelle saison, la saison 8 de BG. Là, on a un petit truc déjà pour patienter. Pas mal de changements de héros et autres. On va reprendre au début. Alors, les changements de tiers d'armure, bon, pas grand chose à en noter, si ce n'est que ça. Disons que ça démontre ce que les devs pensent de la force des héros. Par exemple, là, ils mettent. Donc, il y a un changement sur la liche et ils la passent en tier 1. Donc ça veut dire qu'ils estiment que c'est un up qui devrait bien augmenter le héros, parce que normalement c'était un héros qui était tier 5 je crois, et il le up quand même pas mal. On va également avoir Daryl, Eldemort, Elise, Guff et Sneed qui vont être en tier 2. Donc 2, je crois que tu as entre 2 et 5 d'armure quand tu es tier 2. On va voir ces changements. Donc Basial, un peu bizarre comme changement. Donc avant, vous connaissiez 2 dégâts pour votre héros, vous aviez une pièce dans votre main que vous pouviez conserver, l'utiliser quand vous voulez. Maintenant, ce sera 4 dégâts, et vous avez 2 gold, mais vous ne pouvez les utiliser que pendant ce tour. Hmm, Moi, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est que du coup, tour 1, on a un héros qui peut directement up taverne 2. Vous pouvez appuyer sur votre pouvoir héroïque, vous avez du coup accès à 3 plus 2 gold, 5 gold, vous pouvez directement up taverne 2 tour 1, et ensuite tour 2 le refaire pour avoir 6 gold au total et acheter 2 serviteurs de taverne 2. La curve ensuite, je sais pas exactement comment elle se dessinera, ça peut être intéressant, mais ça veut dire beaucoup de dégâts pris. 2 fois les 4 dégâts, plus bah, vous allez vraisemblablement perdre le premier fight vu que vous n'aurez pas de board. Donc c'est un gros sacrifice de points de vie, mais Blizzard a l'air d'estimer, en tout cas l'équipe de dev a l'air d'estimer que ça améliorerait le héros, donc j'ai hâte de l'essayer peut-être ce soir, vu que le patch sort dans la journée. Guff, bon, un fixe assez simple, il le passe juste en plus 2 au lieu de plus 3 plus 2. Je trouve pas que c'était un héros trop gênant, mais à nouveau, moi je parle peut-être à haut niveau. J'imagine que à des niveaux de cote où les joueurs jouent peut-être de manière moins précise ou autre, bah, des héros un peu simples comme ceux-là où c'est juste tu appuies sur le pouvoir et ça booste bien ton board, ça doit être des héros très efficaces. Donc je me rends pas compte. Peut-être vous pouvez me dire si c'était un héros qui était traumatisant à bas niveau. À mon niveau, j'avais l'impression que c'était équilibré. C'était un héros plutôt cool pour essayer de faire des top 3-4. T'allais rarement faire beaucoup mieux. Eldemort qui revient à l'ancienne formule, si je dis pas de bêtises. Il repasse de plus 2 à plus 3 d'attaque pour tout. Il me semble que c'était sa formule initiale. Donc juste ils l'ont remis comme avant. Kel'Thas c'est intéressant. Avant c'était tous les 3 minions que vous achetiez, maintenant c'est tous les 3 que vous jouez. Donc par exemple, bah, avec des éléments plus, ça peut monter plus vite, parce que vous allez jouer bah, deux créatures, pareil avec le Murloc. Avec les découvertes, ça va fonctionner également. Donc, il faut s'attendre à ce que le pouvoir proc un peu plus souvent. De là, savoir si vraiment ça va être très fort, c'est assez dur à dire. Le suivant, je le trouve très intéressant. Elise. Vous pouvez oublier son ancien pouvoir héroïque, qui faisait que à chaque fois que vous faisiez un tavern up, vous aviez une carte. Maintenant, c'est pour 1 gold, vous découvrez un minion de votre niveau de taverne, et le coût est plus cher à chaque fois que vous l'utilisez. Donc, la première fois sera 1, la deuxième fois ça coûtera 2, et ainsi de suite. Bah là, ce qui me saute aux yeux, c'est le timing du tour 6, où vous avez 8 gold, et vous pouvez, pour 7 gold, level up, et du coup, il vous reste 1 gold pour aller chercher directement un taverne 4. Ça me semble pas dégueu du tout. Potentiellement derrière, on pourrait envisager un enchaînement où rapidement on level up et on va chercher un 5 pour 2 gold. Je pense qu'on le fera pas avant. Faire ce pouvoir pour des bas niveaux de taverne, ça me semble, à moins qu'il y ait des stratégies qui se mettent en place comme il y avait avec le Chromel. Chromel qui va être nerf d'ailleurs aussi, hein, on va le voir. Mais je pense que l'idée ça va être de, pour 1 gold récupérer un taverne 4, pour 2 gold récupérer un taverne 5, pour 3 gold un taverne 6, et voir si à partir de là, il y a moyen de faire un gros rush de taverne et de jouer avec. Ça va être intéressant. J'ai hâte de la jouer. Sneed, ils ont juste changé la formulation de son texte, mais ça n'apporte pas de réel changement. Le héros reste selon moi pas terrible. Au niveau des minions maintenant, on a Gar qui va revenir dans le jeu et vous allez voir pourquoi. C'est vrai que le lieutenant Gar, alors je vous le remonte rapidement, c'était lui, pour ceux qui l'auraient oublié. Lieutenant Gar, donc taverne 6,
provocation 8-1 d'attaque, et une fois que vous jouez un élémentaire, il gagnait des points de vie pour chaque élémentaire que vous avez. Et ça vous permettait d'avoir des grosses compos full LM sans forcément jouer Nomi, et de faire grossir. C'était un bon support, notamment pour Mini-Rag. Et c'est vrai que depuis qu'il a disparu, les compos Mini-Rag, c'est très très rarissime d'en voir. Donc il fait son retour dans le jeu. Le Gressobot également fait son retour dans le jeu. Par contre, le Gressobot, je pense pas qu'il faut s'attendre à être terrifié comme on a pu l'être avec sa version précédente, puisque maintenant, c'est qu'un +2/+2 et il n'a pas bouclier divin lui-même. Donc pour moi, déjà, le fait qu'il n'ait pas bouclier divin lui-même, je pense que ça suffit à rendre la carte très médiocre, parce que c'est un taverne 6, mais qui ne va pas grossir lui-même. Rappelez-vous le moment, et encore Charlga, même c'est pas très fort même maintenant, mais le moment où Charlga, ils avaient arrêté de faire en sorte que la carte se buff elle-même, elle était plus du tout jouée. Là, c'est pareil, il va plus booster lui-même parce qu'il aura plus de bouclier divin. Et du coup, bah, c'est une créature qui très vite va devenir faible sur votre board parce qu'elle va pas continuer à grossir. Et surtout, elle va être plus facile à tuer. Parce qu'avant, si votre adversaire tapait vite dans le Gressobot, pas grave, il avait un bouclier, il prenait un boost au passage. Maintenant, juste, il meurt. Donc je pense que le Gressobot devient une carte vraiment très très moyenne et je suis pas sûr qu'on va vouloir la récupérer sur un triple 6. Le gros changement qui explique le retour de Gare, c'est que Minirak passe en taverne 5. Alors Minirak taverne 5, j'étais un peu sceptique, mais Minirak taverne 5 avec le retour de Gare dans le jeu, je pense pas que ce sera une excellente carte, mais il y a peut-être déjà un peu plus moyen d'envisager de rejouer la carte. Ce sera jouable, on va dire. Pas excellent, mais jouable, je pense. Genie, le changement qu'ils font, je vous l'explique rapidement, c'est que maintenant, donc ce qu'il faut comprendre dans le changement du texte, c'est que maintenant, même si vous n'avez pas la place sur le board, vous récupérez quand même l'élémentaire. Par exemple, avec un Baron Vaifendre, du coup, ce que ça va faire, parfois on pouvait jouer Jean avec un Baron Vaifendre, mais on n'avait pas la place, et du coup on récupérait quand même qu'un élémentaire. Bah, désormais, vous en récupérez d'office 2. Pas besoin d'avoir de la place sur le board, vous récupérez les éléments. Donc ça peut devenir intéressant peut-être, hein. En tout cas, c'est pas anodin comme changement. Ce sera pas super souvent utile, mais on pourrait le voir. Jean, seul reste pas une carte excellente, mais à nouveau, si on prend en compte qu'il y a un up de Minirag, il y a le retour de Gare, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, plus ça, plus ça commence à changer un petit peu. Euh, le Chromel, on en parlait, la carte, le truc c'est que si vous avez un peu joué depuis le dernier patch, depuis son changement, la carte était... Bon, déjà avec Isera, on n'en parle même pas, mais même avec d'autres héros, vous essayiez de forcer, dès que vous aviez un ou deux dragons, vous essayiez de trouver les autres parce que c'était trop fort en fait. Ça garantissait le début de partie. Désormais, elle est fixée à 4 d'attaque, et il y a plus que, à 4 points de vie, pardon, et il n'y a plus que son attaque qui va augmenter, donc la carte va pas être très forte parce que même si vous avez plein de dragons, bah ça va faire une créa à 40 d'attaque, mais elle aura quand même que 4 points de vie. Donc je pense que là, la carte, elle prend son coup final dans la tête. Ça restera une carte décente en tempo parce que c'est une 1-4, mais il n'y aura plus les stratégies complètement abusées qu'on pouvait voir aujourd'hui. Ce qui est une bonne chose. Et léger nerf aussi, voilà, c'est vraiment très très léger, sur le meilleur prix de Sombre Lune qu'il y avait hein, pour le T8. Qui vous permettait de réduire la taverne de 6. Maintenant, ça réduit de 5. Je pense que ça reste le meilleur en vrai, hein. Selon moi, ça reste quand même un très très bon changement et ça me choquerait pas que ça reste un des plus intéressants à choper, mais légèrement plus équilibré. Pourquoi pas, pourquoi pas. Écoutez, on a fait le tour parce que derrière, c'est des changements pour duel et autres. Ça nous intéresse pas beaucoup. C'est pas encore grand chose, mais un petit peu de changement, probablement, on va dire, une quinzaine de jours avant le prochain gros patch qui arrive. Ça fait toujours plaisir, surtout le Chromel, c'était quand même nécessaire. Ça devenait lassant. Chaque fois qu'il y avait Dragon, il y avait toujours au moins une, deux personnes qui forçaient. Et c'est vrai que c'était un peu tendu. Ça nous a permis de revoir un peu plus qu'Alec mais ouais, un peu trop toxique pour l'early game. Bon, écoutez, j'espère que je ferai évidemment une autre vidéo pour le gros patch qui sortira une fois qu'il sera annoncé. J'espère que ce genre de petit contenu vous plaît. J'espère que le contenu quotidien, c'est surtout ça l'important, vous plaît. Une vidéo tous les jours à 18h. Vous pouvez retrouver mes horaires de stream en description de chaque vidéo. Je pense à peu près toujours à les mettre à jour de semaine en semaine. Et sinon, pensez à vous abonner pour confirmer que vous aimez bien le contenu. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao YouTube!